Bon, partie 2 de notre formation plan de coffrage sur Revit et structure. Aujourd'hui, au programme, on aborde ensemble la modélisation de la structure. Tout a commencé par la modélisation des poteaux et des poutres. Mais avant de commencer cela, je tiens déjà à superposer tous les niveaux parce qu'il faut que depuis le plancher bas RTC jusqu'à plancher terrasse, tous les niveaux soient bien superposés. Donc, je passe au niveau des PHR+1 comme ça. Vous voyez que les plans ne sont pas bien superposés. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais sélectionner le plan en question comme ça et puis je vais prendre l'outil aligner comme ça et puis je vais aligner. J'aligne cette ligne avec la ligne de fond en plan. Voilà, maintenant j'ai aligné horizontalement et verticalement comme ça. Je vais sélectionner l'axe X1 et l'axe X1. Maintenant, c'est bon, j'ai aligné le plan avec le quadrillage. Je passe au niveau des PHR+2 comme ça. Je vais sélectionner le Y6 comme ça. Vous voyez là, avec le Y6 plan. Je vais sélectionner le X1 et le X1 de mon plan. Ça, c'est bon. Je passe au niveau de PH terrasse. Je fais pareil. Je sélectionne X1 comme ça et ce X1, pardon, Y6 et Y6. C'est bon. Maintenant, je prends X1 et X1 comme ça. Et ça reste le plancher bas, rez-de-chaussée. Je prends quoi? Je prends Y6 avec Y6 et je prends X1 et X1 comme ça. Et là, tout est aligné maintenant. Maintenant, je retourne au niveau de PH rez-de-chaussée. Ici, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors, pour modéliser les éléments en béton armé, on va commencer par la modélisation des poteaux. Donc, pour la modélisation des poteaux, c'est simple ici. Moi, je vais aller au niveau des structures comme ça et puis je vais prendre poteau, ok. Ensuite, je vais modifier le type comme ça. Je vais choisir, ça c'est un poteau en acier. Donc, moi, je vais choisir un poteau en béton armé, voilà, béton armé rectangulaire. Et puis, je vais dupliquer. Je ne vais pas modifier ce que Revit me propose. Je vais dupliquer pour avoir une copie conforme. Voilà. Puis, je vais noter. Donc, les poteaux au niveau du plan, c'était quoi? On avait mis des poteaux de 15-20. Moi, je vais noter ici 15-20. Voilà, c'est le note de mon poteau 15-20. Et puis, c'est au niveau des baies comme ça. Je vais mettre 15. Voilà. Et au niveau des haches, je vais mettre 20 et puis appliquer. Maintenant, il faut que je modifie aussi le matériau. Voilà, le matériau structurel, vous voyez ici que c'est par catégorie. Je dois entrer ici. Voilà, il y a les 3 points qui sont là. Je clique comme ça et puis je vais aller au niveau de la base des données des matériaux pour changer le matériau en question. Donc ici, il faut que je change le matériau ici pour mettre le béton. Voilà, vous avez plusieurs types de béton. Moi, je choisis béton B25. Ça veut dire que c'est un béton que la valeur est 25 mégapascal à l'âge des 28 jours. Il faut que je choisisse ce type de béton parce qu'au niveau de RSA va connaître ce type de béton. Sinon, si je choisis un autre béton que RSA ne va pas connaître, ça sera un problème. C'est pas uniquement pour RSA, mais les autres logiciels de simulation et calcul. Donc ici, moi, je vais prendre bouton droit comme ça et puis je vais dupliquer le matériau en question. Je ne vais pas modifier le matériau qui est déjà là. Puis je vais prendre, dupliquer le matériau et les ressources et puis je vais donner un nom. Voilà, ça c'est béton collé sur place. Moi, je vais noter quoi? Je vais dire que c'est béton pour poteau. Ok, ça c'est un béton pour poteau comme ça. Puis voilà. Donc ici, moi, je vais passer au niveau de graphique. Bon, au niveau de graphique, ici, soit je vais choisir une couleur ici pour attribuer au matériau en question, soit je vais dire que je vais utiliser le matériau de l'apparence dans la base de données parce que ça c'est une bibliothèque des matériaux de Revit. Donc je vais dire à Revit que moi je vais utiliser l'apparence du matériau en question et puis je laisse comme ça. Ici au niveau de motif de coupe, bof, je vais changer, mettre aucun pour le moment et puis voilà, ça dépend de ce que ça va me donner après. Donc, je vais appliquer comme ça. Et puis, OK, là, je viens de choisir le matériau pour béton comme ça. Autre chose, comment modéliser ces éléments-là? Donc, j'ai deux manières. Soit je vais choisir profondeur. Si je choisis profondeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poteau va quitter PH RDC vers PB RDC. Ce qui est normal, c'est-à-dire c'est un poteau qui se trouve entre plancher bas et plancher haut RTC. Soit je vais choisir en hauteur comme ça. Et puis, moi, je vais dire que le poteau va quitter de BB vers PH, où je peux juste laisser en profondeur, ça ne pose pas de problème. Si je choisis en profondeur, il a déjà compris que le poteau va se diriger vers le BRDC. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir comme ça là et puis je vais mettre le poteau. Vous voyez que le poteau est déjà là comme ça. Le poteau est là, vous voyez les hachures et tout ça. Bof, ça me plaît pas. Donc, moi, je vais changer ce type de motif comme ça. Pour changer cela, je vais aller au niveau de mon gabarit. Je descends à la gabarit plancher haut.
ça. Et puis, je vais aller ici au niveau des modèles de remplacement. Je vais aller au niveau des modifier comme ça. Et puis, je vais chercher là où il y a les poteaux porteurs. Poteaux porteurs, je descends en bas. Voilà. Il y a les motifs qui sont là. Donc, moi, je vais entrer ici. Au niveau des motifs ici, je vais cliquer sur les trois points comme ça. Vous voyez, il y a pas mal de motifs qui sont là. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais prendre le motif, ça. Moi, je vais le modifier. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas modifier directement comme ça, je vais dupliquer. Ayez cette habitude de toujours dupliquer les éléments dans Revit. Il ne faut pas toujours prendre l'élément original pour modifier. Moi, je vais dupliquer ça et puis je vais donner un nom. Donc, ça sera diagonale haut. Donc, je vais prendre 0,5. Au lieu de 1,5, je vais prendre 0,5. Voilà. Et ici, au niveau de l'espacement, ici, vous voyez que l'espacement angle des lignes, c'est 45 degrés. Ça me plaît. Au niveau d'espacement, je vais prendre 0,5. Puis, OK, comme ça. Vous voyez que je viens de créer cette hachure-là de 0,5. Et puis, OK. Voilà. Et ici, encore, je vais cliquer sur le 3 points. Je vais chercher le hachure 0,5. Voilà. Maintenant, c'est bon. Et puis, voilà. Ça, au niveau des couleurs, je peux dire que ça, c'est couleur noire que je veux. Voilà. Ici, au niveau de l'arrière-plan aussi, c'est couleur noire que je veux. Maintenant, OK. Vous voyez que maintenant, je viens d'appliquer ce type d'hachure là au niveau des poteaux porteurs et puis appliquer OK. Donc, appliquer OK. Maintenant, vous voyez que le type de hachure a changé ici. Donc, si le poteau n'est pas à sa place, c'est simple, vous allez juste cliquer sur le poteau comme ça. Vous prenez l'outil aligner comme ça. Moi, je vais aligner ça et ça. Le reste là, c'est bien aligné. Maintenant, pour avoir les autres types de poteaux, c'est simple, je vais cliquer sur le poteau en question. Puis, je prends un bouton droit de souris. Je vais aller ici au niveau de prendre copier à l'identique. Maintenant, je vais mettre tous les poteaux en question. Ça, vous voyez que le poteau n'a pas le même sens que le poteau que je viens de mettre comme ça. Donc, moi, je vais taper sur la touche espace. Voilà, touche espace, vous voyez que la rotation a changé. Je vais mettre ici, c'est bon. Maintenant, je vais partout, je vais mettre les poteaux. Après, je vais les aligner après. Donc ici, je vais mettre là, et c'est bon. Ici, je vais taper la touche espace comme ça pour changer la rotation. Maintenant, je vais aligner les éléments. Donc, je vais juste de sélectionner comme ça et puis je prends l'outil aligner comme ça. J'aligne ça et ça. OK, c'est bon. Ici, je vais aligner ça et ça. Je vais aligner ici ça et ça, ça et ça. Et maintenant, on a aligné tous les poteaux. Voilà, vous voyez bien que tout est aligné comme ça. Pour voir ça, vous allez juste aller au niveau des 3D. Voilà, vous avez le 3D qui est là. Alors, au niveau des 3D ici, je peux modifier quelque chose. Donc, moi, je vais aller au niveau des modèles de remplacement graphique. Je vais juste taper au niveau des raccourcis clavier VV comme ça. Et par au niveau des catégories d'annotation, c'est ici que je dois aller chercher pour décocher ça. Donc, je cherche déjà le quadrillage. Je vais décocher le quadrillage. OK. Vous voyez qu'il n'y a pas de quadrillage. Et ensuite, les niveaux ici, je vais décocher les niveaux et puis appliquer. Voilà. Maintenant, vous voyez que ça reste uniquement les poteaux. Je n'ai pas besoin de voir le niveau ni le quadrillage ici au niveau des 3D. Je peux changer aussi l'échelle ici en question pour avoir une échelle 1/50. OK. Ici, au niveau de l'affichage, je peux mettre élevé. Voilà. Et ici, je peux choisir soit couleur uniforme, soit ombré. Vous voyez que tous les poteaux sont là comme ça. Donc maintenant, c'est la modélisation des poteaux ici. Qu'est-ce qu'on va faire encore? On va modéliser les poutres. Donc pour la modélisation des poutres, c'est pareil. Je vais aller au niveau des structures comme ça. Je choisis poutre. OK. Puis je vais aller au niveau de modifier le type. Moi, je vais dupliquer ça pour mettre le nom de la poutre. Mais avant cela, je vais changer ici pour avoir poutre en béton ici. Puis je vais dupliquer ça, mettre la dimension de la poutre. Donc, je vais ouvrir une parenthèse comme ça pour mettre 15-30. Je pense qu'au niveau des AutoCAD, là-bas, on a des poutres de 15-30. Là, il faudra vérifier ça. OK.
Ici, au niveau des B, je vais mettre 15 et au niveau des H, ici, je vais mettre 30. Et puis, appliquer OK. Je viens de créer la poutre en question. Donc, maintenant, je vais aussi changer le matériau parce qu'il faut toujours changer le matériau. Donc, je pars ici au niveau du matériau comme ça. Donc, je vais chercher béton coulé sur place B25. Donc, je cherche le béton B25. Béton B25. Donc, soit je vais taper au niveau de la barre de recherche, soit je défile comme ça. Voilà, pour l'avoir. Vous avez le béton coulé sur place B25 comme ça. Moi, je vais cliquer bouton droit de souris et puis dupliquer le matériau en question. Et puis, je vais effacer ça pour dire béton pour poutre. Alors, au niveau de graphique ici, je vais dire que je vais utiliser l'apparence du matériau. Ici, au niveau de motif en coupe, ici, je vais mettre aucun pour le moment. Puis maintenant, c'est appliquer. Voilà, OK. Maintenant, je vais tracer la poutre. Donc, pour tracer la poutre, déjà, il faut regarder le niveau ici, une plan de placement. Vous voyez bien que c'est pH RDC. OK, il n'y a pas de souci. C'est ce que moi, je veux. Donc, moi, je vais cliquer le premier point ici. Voilà. Et je vais cliquer sur le deuxième point. Il y a un poteau qui est juste là. Ça sera le deuxième point. Donc, maintenant, ça, c'est la poutre en question. Voilà, il vient de créer comme ça. Maintenant, je peux cliquer comme ça et puis voilà, modifier, copier à l'identique. Puis voilà, je vais prendre ça et ça. Maintenant, je peux regarder ça en 3D pour voir. On voit bien que la poutre est là. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire ici? Moi, je vais continuer la modélisation. Hein. Voilà, je prends comme ça et puis ici, par exemple, je prends ça jusqu'à là. Je prends là jusqu'à ici. Et maintenant, on a fini la modélisation des poutres au niveau des pH rez-de-chaussée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, vous pouvez déjà visualiser au niveau des 3D, comme ça, vous voyez bien que les poteaux et les poutres sont bien là. Donc, je vais retourner ici au niveau du pH rez-de-chaussée. Alors, moi, ce que je vais déjà aller au niveau des pH R+1 comme ça. Et je vais activer le gabarit en question. Donc, je vais aller au niveau des gabarits, des vues. Vous voyez bien qu'il n'y a aucun gabarit comme ça. Moi, je vais aller au niveau de aucun. Je vais choisir plancher haut comme ça et puis voilà, appliquer. Voilà. Alors, maintenant, vous voyez que tous les éléments sont là. Sauf que si moi, je vais faire comme je vais expliquer la fois passée que pour masquer un élément, il faut juste sélectionner comme ça pour prendre requête. Sélectionner l'élément en question comme ça et puis masquer. Vous voyez que ça marche pas. Pourquoi? Parce que je viens d'activer gabarit. Là, j'ai pas le moyen de changer quoi que ce soit ici. Donc, tout ce que je dois changer ici, il faut aller au niveau des gabarits pour modifier ça. C'est pas grave. On va retourner au niveau des gabarits de vue comme ça. Là, gabarit de vue. Donc, voilà, faut chercher le gabarit. Voilà, plancher haut comme ça. Et puis, moi, je vais aller au niveau des modifier comme ça. Je vais aller au niveau des catégories importées. Dans partie catégorie importée, je vais faire une opération ici dans tous les niveaux. Exemple, pour le pH R+1, je vais développer comme ça. Et moi, je vais désactiver toutes les calques. Je prends le premier jusqu'au dernier, comme ça. Voilà. Et puis, je sélectionne tout ça. Donc, moi, je vais désactiver tout ça. Maintenant, je vais activer uniquement deux calques. Calque pour les poteaux et calque pour les poutres. Voilà, ce sont des calques. Ce sont les deux calques qui sont concernés. Le reste des calques là, moi, je vais pas. Je vais appliquer comme ça. J'applique comme ça. Maintenant, vous voyez bien qu'au niveau des pH R+1, il y a aucun calque comme ça, sauf deux calques. Calque pour les poteaux et calque pour les poutres.
comme vous pouvez le constater ici. Donc maintenant, ça m'arrange. Au niveau des pH R+2, voilà. Si j'active le gabarit comme ça, gabarit plancher haut, voilà, ok, vous allez voir que la même histoire que se présente. Donc pour changer ça, on va faire la même opération, on va répéter la même opération. Je vais aller au niveau des catégories importées comme ça. Je vais développer au niveau des pH R+2. Je sélectionne calque 0, je descends jusqu'en bas comme ça. Je vais sélectionner calque vue, voilà. Je désactive tout cela, je vais aller au niveau des poteaux comme ça. J'active calque poteau et j'active calque poutre. Attention, notre calque concerné, c'est calque poutre en majuscule, pas poutre minuscule. Puis j'active ça. Maintenant, je peux réduire ça. Ok. Je vais passer au niveau au niveau des pH rez-de-chaussée. Je vais faire pareil, hein, au niveau des pH rez-de-chaussée. Je prends ça et je prends le dernier. Voilà. De toute façon, au niveau des pH rez-de-chaussée, on n'a pas trop ce problème-là parce que c'est dans la base des rez-de-chaussée qu'on a pris pour créer le gabarit en question. Alors, on va prendre ici calque poteau. Voilà, calque poteau et calque poutre. Ça, c'est appliqué. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Il y a aussi au niveau des terrasses. Au niveau des terrasses, je prends le premier, je vais prendre le dernier encore. Ok, je désactive ça. Je prends calque poutre, je prends calque poteau appliqué. Alors, il nous reste uniquement le plancher bas rez-de-chaussée. Donc, au niveau des planchers bas rez-de-chaussée, je fais pareil. Je prends le premier ici et je descends en bas pour chercher le dernier, c'est ça. Je désactive tout ça. Maintenant, je vais prendre calque poutre. Je cherche là où il y a calque poutre. Voilà, calque poutre et calque poteau. Voilà, je pense que je vais me dépasser. C'est ici. Calque poutre et là, calque poteau, c'est ici. Et puis, je vais appliquer ça. Maintenant, je vais cliquer sur OK et puis appliquer. Voilà, ok. Même si je passe au niveau des terrasses comme ça, je vais activer gabarit plancher haut au niveau des terrasses, appliquer, vous allez voir que c'est uniquement les poteaux et les poutres qu'on a ici. Au niveau des planchers bas rez-de-chaussée, j'active le gabarit comme ça, plancher haut. Voilà, vous allez voir que uniquement, voilà, c'est la force de BIM. Voilà, prenez le temps de paramétrer toutes ces choses-là. Vous allez voir que plus le projet avance, plus vous gagnez énormément de temps. Parce que tout ce qu'on veut faire là, si quelqu'un s'amuse à faire manuellement, il va perdre énormément de temps. Moi, je pars ici au niveau des pH rez-de-chaussée comme ça. Maintenant, je veux copier le poteau vers le PB rez-de-chaussée. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais sélectionner un poteau comme ça au hasard. Je vais prendre, sélectionner sur les occurrences visibles dans la vue. Voilà, tous les poteaux sont sélectionnés. Maintenant, je vais aller au niveau de ce truc-là, copié dans la presse, dans le presse-papier comme ça. Ce qui veut dire que tous les poteaux sont copiés sur ce presse-papier. Maintenant, je vais aller au niveau des collets. Voilà, je veux dire que aligné sur les niveaux sélectionnés. C'est quoi les niveaux sélectionnés? C'est le PB rez-de-chaussée et puis OK. Si je regarde en 3 dimensions, vous voyez que les poteaux sont bien copiés au niveau des PB rez-de-chaussée. Sauf que vous voyez bien qu'on a les mêmes longueurs. C'est pourquoi? C'est parce que ici, Roussel s'est permis de mettre des valeurs. Par exemple, au niveau des décalages inférieur, il a mis moins 0,35. Moi, j'ai pas besoin d'une valeur pour les décalages. Je vais mettre ça 0. Voilà, 0 et puis appliquer. Vous allez voir que maintenant, j'ai les poteaux qui sont là. Je vais aussi copier les poutres. Voilà, tous les poutres là, je vais sélectionner comme ça. Sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue, ok. Vous voyez que toutes les poutres sont sélectionnées. Je vais aller au niveau des presse-papier, ok. Je vais aller au niveau des collets, aligner sur le niveau sélectionné. Plancher bas rez-de-chaussée, ok. Vous allez voir que au niveau des planchers bas rez-de-chaussée, les poutres sont là aussi. Là, je vais aller au niveau de plancher bas rez-de-chaussée. Voilà, vous voyez que les poteaux sont là, les poutres sont là aussi. Donc, sauf ici que on parle des longueurs mais pas des poutres. Donc, moi, je vais regarder ici, là où je n'ai pas besoin parce que ça se pourrait qu'il y a des poutres que j'ai copiées ici auxquelles je n'ai pas besoin. Donc, par exemple, ça, je peux supprimer ça. Donc, le reste, je pense que c'est bon. Si je supprime ça, vous allez voir que il y a une poutre qui est là en fond. Je ne peux pas supprimer ça. Donc, le reste là, le reste, c'est bon. Bon, on peut garder le reste. Voilà. Ici, si je supprime ça, ok, il n'y a pas une poutre là, ça aussi je peux supprimer ça. Donc, il faut juste regarder votre plan, comment on appelle ça, au niveau de AutoCAD plan DWG pour voir là où il y a les poteaux, là où il y a les poutres, là où il n'y en a pas. Je pense que le reste là, c'est bon. Ça me convient. Alors, on va répéter la même opération ici. Cette fois-ci, on va faire quoi? On va copier les poteaux au niveau de HR+1. Je sélectionne ça et puis je prends sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue comme ça. Voilà, tout est sélectionné. Maintenant, je prends au niveau des
presse-papier, copier, aligner sur le niveau. On me demande d'enregistrer, bon, il faut enregistrer. Donc maintenant, il faut choisir le niveau que vous voulez aligner. Bon, moi je vais choisir pH R+1. Voilà. Okay. Si je passe au niveau des 3D, vous voyez que les potons sont là. Alors, moi, je peux aller aussi au niveau des pH R+1 pour regarder ça. Les poteaux sont bien là. Hein. Les poteaux sont là. Ok, vous voyez bien que tous les poteaux sont là, sauf ça. Voilà. Ici, c'est ce poteau que vous voyez là. Parce qu'il y a un poteau naissant. Il y a un poteau naissant quelque part là. Donc, si je supprime ça, vous allez voir. Il y a ce poteau naissant là. C'est ce poteau-là qu'on doit le modéliser ici. Alors, pour modéliser, c'est simple. Vous allez juste prendre ça et puis copier à l'identique. Moi, je vais coller le poteau comme ça. Puis voilà, je sélectionne le poteau en question, puis je prends aligner, j'aligne ça et ça. Alors, il faut regarder aussi, parce que si je clique ici, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que le poteau part de pH rez-de-chaussée jusqu'à pH R+1. Si je sélectionne le poteau ici que je viens de modéliser, vous voyez bien que ça part de pH rez-de-chaussée et pH R+1. Maintenant, ça c'est bon. Donc, vous voyez que le poteau s'appuie sur la poutre. Sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est le même truc là qui sont là. Donc, on va faire la même chose avec les poutres. Donc, moi, je vais sélectionner une poutre en question, comme ça, c'est cette poutre-là. Je prends, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue, comme ça, et puis je vais dire presse-papier, puis je vais coller où? Maintenant, je vais coller au niveau des pH R+1. Donc, vous pouvez regarder au niveau des 3 dimensions, on voit bien que c'est là. Maintenant, on peut ajouter des éléments parce qu'on voit bien qu'il y a des poutres qui se prolongent ici sous forme de console. Donc, il faudra ajouter ces poutres. Donc, il faut juste prendre ça et puis copier à l'identique. Il m'est demandé de choisir le niveau en question. Bon, moi, je vais choisir pH R+1 et puis OK. Donc, maintenant, on est sûr que je vais modéliser au niveau des pH R+1. Donc, je prends ça et ça. Il y a aussi cette poutre qui démarre de là à là. Et on va finir avec cette poutre qui démarre de là à là. Maintenant, vous voyez bien que toutes les poutres sont là, sauf quelques modifications à faire. Par exemple, ici, je pense que j'ai pas cette poutre. Je dois supprimer ça, OK. Ça aussi, je dois supprimer cette poutre. Voilà, parce que ça, c'est une grande salle qui est là. Qu'est-ce qu'il y a à supprimer encore? Ça aussi, je supprime. Ça, je supprime aussi. Ok, c'est parfait. Ça, je supprime pas. Voilà, ça reste comme ça. Qu'est-ce qu'il faut supprimer encore? Ce qu'il faut supprimer, je pense qu'il faut supprimer cette poutre. Voilà. Bon, il faut pas totalement supprimer hein, parce que ça s'arrête là. Donc, moi, je peux prendre ici, voilà, de là pour l'amener ici. Voilà, maintenant ça c'est parfait. Et ça aussi, pour voir si on peut supprimer. Bof, il y a une poutre qui est là. Ça c'est parfait. Ça aussi, est-ce qu'il faut supprimer ça? Non, il ne faut pas supprimer. Alors, il faut ajouter quelques poutres. Par exemple, ici, il faut ajouter une poutre là. Donc, moi, je vais juste prendre la poutre qui est là. Et puis, copier à l'identique. Moi, je vais prendre une poutre. Voilà, de là à là. Qu'est-ce qu'il faut encore ajouter? Il y a une poutre juste là. Donc, je vais prendre copier à l'identique. Moi, je vais me prendre de là. Voilà, c'est parfait. Il y a aussi une poutre qui est là. Je prends ici jusqu'à là, à l'axe. Voilà. J'ai une poutre comme ça. Donc, je pense que ça, c'est bon. Cette partie-là, c'est bon. Voilà. Il y a aussi une dernière chose. C'est cette poutre qu'il faut mettre. Donc, je prends un copier l'identique. Donc, moi, je prends ici. Voilà. Je vais mettre là. Je prends. Il y a une poutre qui est là. Bon, je prends ça aussi, copie à l'identique. Maintenant, je vais prendre là. Voilà. Bon, je pense que on a mis la totalité des poutres sont là. Ok. Ça c'est parfait. Vous pouvez visualiser ça en 3D. Donc, vous avez les poutres qui sont là au complet. Donc, il faut regarder si on n'a pas raté quelque chose. Il faut une poutre ici pour fermer cette dalle. Maintenant, on a la modélisation qui est complète comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Après ça, ce qu'il faut faire, c'est de sélectionner un poteau au hasard comme ça. Et puis, vous allez sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue, bien sûr. Et puis, voilà. Vous allez aussi au niveau des presse-papiers comme ça. Et puis, coller. Moi, je vais coller sur quoi? Maintenant, je vais coller sur pH R+2, bien sûr. Et puis, OK. Voilà, vous pouvez voir que les poteaux sont là. Alors, je vais faire pareil pour les poutres aussi. Voilà, on a pratiquement la même conception. Je prends sélectionner sur les occurrences visibles dans la vue comme ça. Et puis,
Je vais prendre presse-papier, puis au niveau des collets, maintenant je vais coller au niveau des pH R+2. Alors je peux aller aussi au niveau des pH R+2. On voit bien que tous les éléments sont là. Alors au niveau des pH R+2, bof, c'est la même conception, il n'y a pas grand chose, sauf cette poutre qui continue jusqu'à ici. Il y a cette poutre-là qui continue jusqu'à ici. Pourquoi? Parce que cette poutre doit supporter un poteau naissant au niveau de la terrasse. Donc, je vais prendre ça, copier à l'identique. Voilà, je choisis le niveau CPH R+2. OK. Maintenant, je vais prendre comme ça, de là jusqu'à là. Et je peux aligner cette poutre. Voilà, il y a la poutre là et cette poutre. Voilà. Les deux poutres sont alignées parce que cette poutre va supporter ce poteau. Dans le reste là, il n'y a pas de souci. Pour le pH terrasse, on va faire la même opération. Moi, je vais sélectionner un poteau hasard comme ça et puis je vais prendre, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue comme ça. Et puis je vais aller au niveau des presse-papier, coller où? Vers pH terrasse. Si je regarde au niveau des pH terrasse, vous voyez que tous les poteaux sont là. Sauf il y a quelques poteaux qu'on doit supprimer. Par exemple, ce poteau-là, moi, je supprime ça. OK. Ça aussi, je supprime ce poteau. Je supprime ces trois poteaux, carrément. Ça, je supprime. Ça, je supprime. Ça, je supprime. Voilà. OK. Ces deux poteaux restent ici. Ça, voilà. Sauf qu'il y a un poteau ici qu'on doit ajouter parce que ce poteau-là, c'est ce qu'on a parlé ici. Voilà. Si vous regardez bien la poutre qui est là, il y a un poteau naissant ici au niveau des pH R+2. Donc ici au niveau des pH terrasse, on doit matérialiser ce poteau. Moi, je prends copier à l'identique. Moi, je vais aligner ici pour mettre le poteau en question. Donc ça c'est quelque chose qui est fait. Donc pour les poutres, ici on a deux choix. Soit on va modéliser par nous-mêmes les poutres, si ça ne vous dérange pas. Soit on va copier les poutres des pH R+2 et puis venir ici effacer les poutres qui ne concernent pas ici. Donc on va faire la deuxième option. Donc moi ce que je vais faire c'est quoi? Je vais prendre cette poutre et puis je vais dire sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. OK. Toutes les poutres sont sélectionnées. Je vais aller ici au niveau des presse-papier. OK, je vais aller coller sur le niveau sélectionné. Je vais coller sur pH terrasse. Ça, c'est fait. Maintenant, je passe ici au niveau des pH terrasse, comme ça. Donc, au niveau des pH terrasse, déjà, je dois supprimer certaines poutres. Donc, cette poutre-là, je supprime. Voilà. Ça aussi, je supprime ça. Tout ça, là, j'enlève. Ça, je supprime. Ça aussi, je dois supprimer cette poutre. Ici, je supprime ça. Donc, si je dois supprimer ce poteau console, ça. Alors ici, pour le poteau, ne vous inquiétez pas, ça c'est une erreur, voilà, que j'ai commis sur AutoCAD. J'ai bougé ce poteau sans le vouloir. Donc, on laisse ça comme ça. Alors ici, on supprime, OK. Ici, là, on voit bien que cette poutre continue jusqu'à la fin. Donc, moi, je vais la mettre en place ici. Puis, je vais prendre copier à l'identique. Voilà, je vais choisir pH terrasse, bien sûr. OK. Maintenant, je vais prendre ça. OK. De là à là, j'ai matérialisé la poutre en question. Donc, qu'est-ce qu'on doit aussi supprimer? Qu'est-ce qu'on doit encore ajouter? Je pense que voilà, tout est OK. Hein. Est-ce qu'on ne peut pas supprimer ça aussi? On doit supprimer ça, on doit supprimer ça aussi. Voilà. Par contre, ça, on laisse comme ça. Voilà. Donc, on a fini la modélisation des poteaux. On a fini la modélisation des poutres. Vous pouvez regarder ça. Voilà, en 3 dimensions. Bof, il y a aussi cette poutre qu'on doit mettre ici. Voilà, il faut aller aussi au niveau de l'axe comme ça. Ça part de là jusqu'à ici. Il y a aussi une poutre qui part de là à là. Il y a aussi cette poutre qu'on doit mettre. OK, voilà. Ça part de là. Voilà, ici jusqu'à là. Voilà. Et un poutre comme ça. À part ça, je pense que le reste, ça, c'est OK. Donc, comme je le disais tantôt, c'était la partie 2 de notre formation plan de coffrage sur EVT structure. Aujourd'hui, on a vu comment modéliser les poteaux, comment modéliser les poutres, comment copier les poteaux sur les autres niveaux, comment créer les poteaux en question et les poutres, comment dupliquer pour créer tout ce qui est matériaux, tout ça. Donc, on se donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera dédiée toujours à la modélisation, mais ça sera la modélisation des dalles et la modélisation des semelles. Alors d'ici là les amis, portez-vous bien, continuez à liker, à vous abonner, à partager autour de vous. On se donne rendez-vous à très bientôt.